À la sous-secrétaire générale Martha Pobby de cet exposé. Les États-Unis ont demandé la convocation de cette réunion en raison d'une recrudescence effarante de la violence à l'est de la RDC qui a provoqué de nombreux morts parmi les civils. Ces attaques vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'accord de paix bilatéral RDC-Rwanda et de la déclaration de principe RDC-M23. Que les choses soient très claires, les massacres commis par le M23 appuyé par le Rwanda contre les civils dans le territoire de Rutshuru et ailleurs sont atroces et les États-Unis les condamnent fermement. En outre, selon les informations du gouvernement américain, le M23, avec l'appui des Rwandais, ont affronté près de Mulamba les forces de la RDC dans la province du Sud Kivu depuis le 8 août. Nous sommes également vivement préoccupés par les attaques contre les civils perpétrées par des groupes armés avec le soutien de certains membres de l'armée congolaise au nord et au sud de Kivu. Les attaques de l'IEL contre les chrétiens en RDC montre l'instabilité généralisée à l'est de la RDC. Nous saluons les efforts de l'ONU et des ONG qui cherchent à faire toute la lumière sur ces agissements inacceptables et nous condamnons tous les efforts visant à discréditer les rapports de la MONUSCO et du HCDH concernant ce conflit. Monsieur le Président, les États-Unis comptent que la RDC et le Rwanda honorent leurs engagements à cesser les hostilités et à régler les différends de façon pacifique grâce au comité de contrôle mixte créé en vertu de l'accord de paix du 27 juin. Nous comptons également que la RDC et le M23 agissent en toute bonne foi en vertu de la déclaration de principe signée à Doha, où les deux parties se sont engagées en faveur d'un cessez-le-feu permanent. La poursuite des hostilités va à l'encontre des accords signés par les parties. Les États-Unis exigeront que les saboteurs de la paix rendent des comptes et nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à émuler cet exemple. L'accord de paix et la déclaration de principe sont publics afin de faire en sorte que la population de la région puisse voir la voie de la paix et de la prospérité pour faire en sorte que toutes les parties honorent leurs engagements et leurs obligations. D'ores et déjà, nous avons pris des mesures dans ce sens le 12 août lorsque les États-Unis ont sanctionné 4 entités produisant des minerais de conflit à l'est de la RDC. Monsieur le Président, nous saluons l'Union africaine qui a accueilli la première réunion du mécanisme conjoint de sécurité le 7 août, ce qui a conduit au concept d'opération du plan harmonisé pour neutraliser les FDLR et lever les mesures de défense du Rwanda. Nous exhortons la RDC à mettre en œuvre la première phase de préparation immédiatement et à respecter le calendrier conformément à l'accord de paix du 27 juin, y compris le retrait par le Rwanda de ses forces du territoire de la RDC. Nous félicitons le Qatar de ses efforts pour organiser les médiations à Doha entre le gouvernement de la RDC et le M23. Nous saluons également les efforts du CICR pour parvenir à des mesures de confiance entre les deux parties. Nous saluons les efforts du président togolais, médiateur désigné par l'Union africaine dans cette crise, ainsi que les 5 facilitateurs désignés par la CE et SADC. Nous saluons également la Commission de l'Union africaine qui joue le rôle de secrétariat des facilitateurs et nous les exhortons à mettre en œuvre le plus rapidement possible leur mandat. La mise en œuvre du cadre régional d'intégration économique est tributaire du respect par toutes les parties de leurs obligations en vertu du processus de paix. Les États-Unis sont prêts à appuyer ces efforts grâce à des investissements qui profitent aux États-Unis et la population de la région. Cependant, pour concrétiser ces possibilités, le contrôle de la région doit revenir au gouvernement de la RDC avec une structure gouvernementale qui soit représentative des communautés locales. Chers collègues, pour faire face à la
crise au nord et sud Kivu. Il faut prendre des mesures qui permettront de promouvoir la paix à l'est de la RDC. Il nous faut exiger que les groupes armés et tous les saboteurs rendent des comptes de leurs agissements atroces et que toutes les parties honorent leurs engagements et leurs obligations. Je vous remercie. Je remercie la délégation des États-Unis.